Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons vous livrer le secret d'une conférence réussie. On a toutes et tous été admiratifs, inspirés, secoués même, par des interventions en public de haut vol. On les garde souvent en tête comme des marques indélébiles. On en a vu sur TED.com par exemple, je pense notamment à Hans Rosling, Elizabeth Gilbert ou Ken Robinson. Les uns avec d'ingénieux supports visuels, comme les graphes dynamiques de Gapminder, les autres à main nue si j'ose dire, comme un avocat avec sa plaidoirie, et tous avec la force de leur présence. Une performance, en quelque sorte, qui marque les esprits et que beaucoup rêvent secrètement de reproduire. Parce qu'on aurait aimé être en haut de l'affiche, à embarquer les foules. Mais c'est aussi le cas dans les petites pérégrinations de nos vies professionnelles, où on ressort parfois d'un cycle d'intervention ou de conférence en se demandant ce que certains faisaient bien là. Ou en ayant remarqué une intervention qui, elle, sortait vraiment du lot. Mais pourquoi donc ? Alors, le secret d'une bonne conférence, c'est quoi l'histoire ? Le charme d'un secret, au fond, c'est qu'il est secret. Donc on ne va pas le dévoiler maintenant, ce serait trop facile. Surtout qu'il ressemble un peu à la lettre volée d'Edgar Allan Poe. Elle est devant notre nez. Tu les vois, ces conférenciers, qui ont suivi les mêmes cours de prise de parole en public, où on leur a bien expliqué que c'était pas terrible ce micro qui fait la vague et tu sais, parce qu'ils le balancent de droite à gauche au coin de leur bouche comme on agiterait un lumignon. Alors ils le tiennent bien droit comme des i scotchés à leur menton. Au moins ça ne bouge pas, plus du tout même, ça ne risque pas, tout est droit, figé, raide de la tête aux pieds. Il ne manque plus que le balai. Pas facile d'avoir l'air naturel quand on se sent contraint avec un micro scotché au menton. Le secret d'une bonne conférence n'est pas là. Même si, bien sûr, le naturel qui se dégage de toi, de la manière dont tu bouges, ta posture, bref, tout ce qu'un professionnel du théâtre, les pieds bien ancrés, maîtrise à merveille, ça ne peut que t'aider, en effet. Tiens, occupe l'espace par exemple, reste pas comme un poteau au milieu du truc, tout le monde va finir par s'endormir en te regardant comme un point fixe à l'horizon. Mais ne passe pas non plus ton temps à aller de droite à gauche comme un va-et-vient qui, lui, met la gerbe à ton public, qui se sent comme sur un bateau qui traverse le Channel par temps gris et pluvieux. Bouge, un peu, avec naturel, simplement. Mais alors le secret, n'est-ce pas la maîtrise de ton stress ? Je me souviens d'un de mes patrons, terrorisé à l'idée de parler devant un public important, le coach lui avait dit « Ce sont les 15 premières secondes qu'il faut passer, après tout ira bien. Alors apprends ta première phrase par cœur. » Ce qu'il avait fait, il devait dire « Bonjour, je vous remercie d'être venu. » La belle affaire. Le pauvre était tellement tendu comme un string à Ipanema qu'il a dit « Bonjour d'être venu ». Puis, se rendant compte de sa bévue, il a éclaté de rire et raconté qu'il avait appris sa première phrase par cœur parce qu'il était stressé. Et le public a ri. C'était bon, le grand patron était humain, stressé comme tout le monde, il avait le public dans sa poche. Bon, avoir la pétoche avant de commencer, c'est normal, sinon c'est un peu la preuve qu'on s'en fout, non ? Le trac vient avec le talent. Tu n'as pas le trac parce que tu as peur du public. Tu as le trac parce que tu as peur de ne pas lui donner ce qu'il mérite. De ne pas être à la hauteur de ce que tu veux lui offrir. Et puis, un peu de trac, c'est positif, c'est de l'adrénaline. Il faut pas qu'il te tétanise au point d'avoir une boule telle dans la gorge que tu ne peux plus parler. Bon, il doit y avoir des gens pour t'aider pour ça, c'est pas le secret. J'ai vu des gens d'une timidité maladive, suer comme des bœufs en ânonnant leur texte, très mal à l'aise, mais dont la fragilité et la sincérité avaient conquis leur public. Alors, c'est quoi le secret ? Tiens, un jour, après une conférence qui manifestement avait pas mal plu, une DRH est venue me féliciter à la fin, et elle avait ajouté « Vous utilisez quoi comme logiciel ? PowerPoint ? » Un peu comme ces gens qui pensent qu'il suffit d'avoir un appareil photo qui coûte une blinde pour devenir un bon photographe. Comme si le talent du jardinier, c'était la bêche. Sérieux. Un support multimédia qui ajoute quelque chose derrière lequel tu ne te réfugies pas, qui apporte un plus graphique, qui renforce ton propos, diffuse une idée de second degré en même temps, illustre façon keynote de feu Steve Jobs, c'est bien aussi. Mais c'est pas ça qui fait une bonne présentation. D'abord parce qu'utiliser un support multimédia, ça vient pas masquer le reste, et c'est donc pas systématiquement nécessaire. C'est affaire de circonstances. Et combien d'orateurs et oratrices de talent s'en passent à merveille ? D'autant qu'un support, Prezi, PowerPoint ou Canva, aussi convenu qu'inutile, qui ne fait que faire joli, répète ce que tu dis, d'ailleurs
Tu ne regardes même plus ton public, tu regardes ton écran. Eh bien, ça fait l'effet inverse. C'est contre-productif. D'où le diktat de certains. On veut pas de PowerPoint, hein. Eh, doucement, on veut plus de support de présentation de merde, c'est pas la même chose. En revanche, un support de haut vol, parfois, eh ben, c'est un plus utile, percutant. Mais ça ne se substitue pas à l'essentiel. Ça ne masque pas les insuffisances, parce que, au fond, ce n'est pas ton support de présentation le secret. Parce que le secret, je vais te le dire, c'est aussi simple que ça. Le secret d'une bonne conférence ou d'une bonne présentation, eh bien, c'est d'abord d'avoir quelque chose à dire. Mais tout le monde a quelque chose à dire, non ? La preuve, tout le monde ramène sa fraise sur tout. Justement, c'est tout le sujet. Avoir quelque chose à dire, de pertinent certes, mais surtout d'utile pour celles et ceux à qui tu le dis. Quelque chose qui leur apporte de la valeur, ce qui ne signifie d'ailleurs pas qu'il faille dire ce que les gens ont envie d'entendre. Mais que tout commence par savoir si ce que tu penses devoir dire apporte vraiment quelque chose à celles et ceux à qui tu le dis. Voilà le premier secret. Parce que parler, c'est donner. En résumé, la première condition d'une bonne prise de parole en public, c'est d'avoir quelque chose à dire d'utile pour le public auquel on s'adresse. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.